Résultat du duel. Oh, encore un coup de griffe de Mélisande qui gagne un nouveau duel. Un petit côté au Havre Non, mais bientôt. C'était à Paris, je devais défendre Gourcuff. J'ai perdu Passons à la Paris. case Raphaël Nadal, qui a été battu par Fonini, je vous le disais, 6-4, 7-6. Et en conférence de presse, Raphaël Nadal a déclaré « C'est une semaine très négative. Mes coups qui faisaient mal avant ne font plus la différence. C'est un désastre !» Alors on va les déranger. Benoît Mélin. Benoît, Nadal, il fait encore peur? Nadal. Benoît. Bonjour. Ma porque. Mais que pasa? Que avant les tétards des barrières, ils t'affolaient tout le monde, hein? Ils te terrifiaient. Autant qu'un Ryu en porte-jartel. Je sais pas moi, Favard en string, des trucs qui te rendent aveugle, hein? L'apocalypse. Sauf que le Rafa, il éblouit plus personne. Depuis le début de l'année, il en est déjà à 7 défaites. 7 défaites depuis le début de l'année. Ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas perdu autant de matchs de début janvier jusqu'à la fin du tournoi de Barcelone. Et il perd en plus contre des joueurs qui battaient Touyoul. Et des joueurs qui avaient peur de lui, comme Berrer, l'Allemand, à Doha, 127e. Il perd contre Berrer, Berdych à l'Open d'Australie. Il perd contre Berdych, Verdasco à Miami et Fonini. Avant 2015, le Tetardos, il avait jamais perdu contre Fonini. Jamais. Depuis le début de l'année, il a joué 2 fois. Il a perdu sur terre battue, à Rio, au mois de février. Et là, aujourd'hui, à Barcelone, il perd. Alors que c'est Rafa qui a le break, qui mène dans le deuxième set. Il mène 3-1. Il va servir pour mener 5-3. Il va revenir, Rafa. Ben non. Mais non, il ne revient pas. Regardez, Rafa est en haut, hein. Regardez bien. Regardez comme il manque de puissance, de longueur de balle et de confiance, même sur son fameux coup droit d'assaut, là, un désastre. Là, il sert pour gagner le deuxième set, 5-4 pour lui. Ça distribue sévère en coup droit. Il te colle Fonini dans les bâches, il va te crucifier. Non, un désastre. Et dans le tie-break, Fonini prouve que sur terre battue, on peut maintenant contrôler le lift de Rafa. On ne le subit plus. On peut rester sur sa ligne de fond de cours. Regardez-le, il bouge pas. Il prend la balle plus tôt, il empêche Nadal de s'organiser, de planter ses appuis, de préparer ses grandes frappes et hop, il craque. Rafa, il craque. Pourquoi il craque? Pourquoi Rafa, il n'arrive plus à gagner les points importants? Il a converti 3 balles de break sur 14. 3 balles de break sur 14, ça n'existe pas chez Rafa. Pourquoi il n'arrive plus à faire des coups gagnants? Il a fait moitié moins de coups gagnants que Fonini, 17 contre 34, pour à peu près autant de fautes directes. Pourquoi? Alors oui, c'est sûr qu'il manque. Il manque de match, il manque de régularité, il manque de confiance, mais surtout, il manque de contrôle sur sa balle. Il ne la contrôle pas, sa balle. Tout ça parce qu'il utilise une nouvelle raquette. Il a une nouvelle raquette depuis sa défaite à Miami. Ça fait 3 semaines. Depuis qu'il est rentré de Miami, il a voulu cette nouvelle raquette. C'est lui qui l'a voulu. Une raquette qui doit lui amener plus de lift, plus de puissance pour le rassurer, bien évidemment. Tout ça grâce à un espacement un peu plus important entre les cordes. Mais automatiquement, il a moins de contrôle sur la balle. Alors, il va falloir qu'il le maîtrise, ce nouvel outil. Il lui reste quoi? 4 semaines. 1 mois avant Roland-Garros. 1 mois pour domestiquer cette nouvelle arme. Sinon, il fera pas peur. Et alors là, là, on va vers un gros désastre. Mais un gros désastre. Bravo Benoît. Allez prendre le soleil un petit peu. Si.